Comment vous le sentez aujourd'hui? Il a l'air bien, donc on va voir. Confiant? Je suis jamais confiant, moi, donc on va dire moyennement. Un grand professionnel que Thierry Duval d'Estaing, un peu loquace. Il est vrai qu'il a été à l'école de Jean-Pierre Dubois, mais il va falloir le surveiller car ce Land Hanover, Yann, a de gros titres quand même. Oui, c'est un bon cheval et puis bon, il faut qu'il s'adapte à la piste. C'est peut-être pas trop le genre de cheval pour Amiens, mais si Thierry Duval d'Estaing le court, c'est qu'il s'estime une bonne chance. Il n'a pas beaucoup de références à droite. On poursuit donc Loctudi, Light Up de Vonas et Jayco Desbrousses, le numéro 14. C'est le seul vainqueur d'étape. C'était l'an dernier sur une piste à main droite également. La piste du Mont-Saint-Michel où il dominait un certain Général du Lupin. Défait ce jour-là. Il était quatrième. Il est de nouveau pieds nus. Aujourd'hui, il ne l'a pas été depuis quelques mois maintenant. Ce Jayco Desbrousses, auteur d'une très bonne rentrée récente sur la piste de Vincennes à surveiller, même s'il doit rendre 25 mètres avec Haribo de Pitts et Light Up de Vonas. Louis Groussard est le partenaire donc de ce Jayco Desbrousses. Le numéro 14, un nouveau venu pratiquement dans les pelotons des quintés. Il s'agit du jeune Sylvain Marmion, c'est son premier quintet. Il est aux commandes de Justino, entraîné par son père Guy. Le voici, Guy qui est l'un des copropriétaires de Général du Lupin, l'une des vedettes des derniers GNT1 Général du Lupin, qui d'ailleurs devrait retrouver la compétition plus en France car il est atteint par la limite d'âge, mais en Belgique le 26 mars prochain. On a parlé tout à l'heure de Lord Dupin, le numéro 5, excellent. Tout au long de l'hiver, on retrouve son entraîneur Jean-Maurice en bordure de piste. Oui, Jean-Maurice qui représente son chouchou. Là, il est un peu contracté parce que forcément, c'est le cheval de la maison, c'est le fils de la famille, quoi. Oui, évidemment, c'est notre bon cheval. Alors bon, Alors, c'est un cheval un petit peu nerveux. Vous avez fait une séance d'entraînement vers midi et ensuite vous l'avez promené en main parce que c'est un cheval. On sent qu'il a beaucoup de gaz. Hein. Oui, c'est un cheval qui est assez nerveux, qui est très très nerveux. Alors on est obligé de le promener pour le décontracter pas mal. En tout cas, il est pas mal parti, hein, je crois. Sans plus, mais enfin il est bien, bon, il est en dedans, il est caché. Merci. Voilà, il est là, Lord Dupin, il est parti en 5-6e position. Ça s'est pas trop bien passé pour Calao. Jean-Michel Baudouin qui a dit que l'objectif... Oui, Loctudi est au galop. Malheureusement, Loctudi, l'une des favorites au galop. Elle n'a pas arrangé les affaires de Jobic de Corlay. Eh bien, on peut dire que c'est pratiquement terminé pour Loctudi et Pierre Lévesque. Elle ne nous avait pas habitués à cela. Calao également est au galop. Eh bien, ça se passe pas très bien pour quelques-uns des chevaux en vue de cette compétition. On notera que Loctudi... Kim Ducoq va prendre le commandement maintenant. Ouais, c'est terminé donc pour Loctudi qui a été disqualifié. Jayco Desbrousses est parti très lentement également. Il ferme la marche à plusieurs longueurs des premiers. En ce qui concerne Light Up de Vonas, eh bien, il est parmi les derniers. Et il semble avoir beaucoup de gaz aujourd'hui. C'est peut-être le fait de porter ses œillères. On notera que Land Hanover est également parmi les derniers. Voici un effort de Jobic de Corlay. Regardez, Light Up de Vonas qui suit Jobic de Corlay. Il va profiter donc de l'aspiration sans doute de son rival. Non, Jean-Michel Bazir sur cette petite piste qui veut tout de suite venir au commandement. Mais il est très au large maintenant alors que des sifflets bien ponctuent le passage devant nous. Du numéro 11, Loctudi, irréprochable durant l'hiver. Des sifflets qui ne sont pas bien sûr justifiés. Un nouveau passage en face, avec Kim Ducoq, maîtresse de la première place. Kylian est en deuxième position. On aperçoit ensuite Light Up de Vonas qui progresse toujours à l'extérieur. Land Hanover qui tentait de le suivre, a été remis à l'intérieur par Thierry Duval d'Estaing. Il a vu qu'il n'arrivait pas à suivre. Le numéro 6 et pour l'instant il est juste derrière Lord Dupin, alors que les concurrents vont dans quelques instants prendre un nouveau tournant, toujours sous la conduite de Kim Ducoq, rejointe donc par Light Up de Vonas. Sur une deuxième ligne, on retrouve Dominique Cordeau, Jajolet, avec également Kylian. Et puis sur une troisième ligne, Justino qui trotte à l'extérieur maintenant. Et voilà des concurrents qui sont deux par deux. On l'a dit, Yann, c'est pas facile de progresser à l'extérieur et pour l'instant, chacun semble avoir trouvé sa place. Non, et puis Land Hanover et Lord Dupin n'ont pas eu les premiers kilomètres très durs. Ils sont restés en bonne position. Il n'y a que le favori, Light Up de Vonas, qui a fait le tour de tout le monde. Alors que Lord Dupin et Land Hanover, pour l'instant, n'ont absolument rien fait encore. Je pense que ça va se déclencher dans le dernier kilomètre. On a eu un petit peu peur pour Light Up de Vonas qui a failli il a failli échapper au contrôle de Jean-Michel. Il va lui falloir rester très droit. Il est encore au galop. Décidément, ça va mal pour les favoris. Heureusement, Jean-Michel qui a pu le laisser au trot. Enfin, il nous donne quelques inquiétudes pour l'instant. Toujours Kim Ducoq qui a l'avantage en deuxième position. Light Up de Vonas. Jajolet trotte toujours derrière les leaders en troisième position. Et voici un effort maintenant de Justino à l'extérieur qui va être suivi sans doute comme son ombre par Lord Dupin, toujours à l'arrière du peloton. Concurrent fautif à l'arrière, c'est Haribo de Pitts, le numéro 12. Sa tâche était déjà assez difficile. Il gêne un petit peu Calao qui rétrograde maintenant et on est au milieu de la ligne opposée avec toujours Kim Ducoq qui a l'avantage. Light Up de Vonas. Jean-Michel qui a beaucoup de difficultés semble-t-il aujourd'hui avec Light Up de Vonas pour le maintenir au trot. Une faute de Kylian. La casaque verte, et bien décidément on galope beaucoup dans cette épreuve. Et voici Kim Ducoq qui a l'avantage, toujours accompagné de Light Up de Vonas, Justino qui vient, Lord Dupin également qui vient, et puis Land Hanover qui est lancé maintenant par Thierry Duval d'Estaing. Lord Dupin au galop. Et
voilà, Lord Dupin qui malheureusement s'est montré fautif et il reste maintenant de 300 mètres à parcourir. Nous sommes au début de la ligne droite finale avec Kim Ducock qui a toujours l'avantage. Elle mène depuis le départ. Jajolet qui attend l'ouverture. Light Up de Vonas qui est toujours compétitif pour les places. Landenover qui a la position d'attente, mais il n'a pas l'air très sûr. Et il reste maintenant 200 mètres à parcourir avec Kim Ducock qui a toujours l'avantage maintenant devant Light Up de Vonas qui bricole toujours. Jajolet qui va lutter pour une place et Landenover qui finit fort, malheureusement un petit peu trop tard. Landenover qui est lancé à la poursuite de Kim Ducock. Landenover qui va être deuxième derrière Kim Ducock. Light Up de Vonas sera troisième. À voir ensuite entre Jajolet et Lennan dans cette rencontre. On a vu en tout cas que Light Up de Vonas n'était pas à l'aise aujourd'hui car il a failli échapper plusieurs fois à Jean-Michel Bazir. Oui, Jean-Michel n'a pas pu le lâcher du tout. Le cheval pas à l'aise à droite aujourd'hui, mais il a fait un bon parcours, mais grâce à Jean-Michel, je pense. Et la victoire donc qui sourit à Kim Ducock. Elle n'avait pas été spécialement heureuse lors de ses dernières prestations, tant à Vincennes que sur la piste d'Anguin. Elle a pu résister jusqu'au bout à un Landenover qui aurait peut-être triomphé si Thierry Duval d'Estaing avait pu le lancer un tout petit peu plus tôt. En tout cas, c'est une belle deuxième place. La troisième place revient au numéro 13, Light Up de Vonas qui était le favori. Et pour la quatrième place, eh bien, l'As Lennan devant le numéro 7, Jajolet. Il y aura photographie entre ces deux concurrents. Préférence pour cette casaque bleu ciel portée par Jean-Claude Leweller au sulky du numéro 1, Lennan. Victoire donc du numéro 3, Kim Ducock. Et nouvelle victoire, Yann, sur cette piste d'Amiens. Nouvelle victoire dans cette rencontre pour un cheval qui s'est lancé au premier poteau. C'est vrai qu'il n'était que 3 à rendre 25 mètres aujourd'hui. Bien sûr, au premier poteau, mais cette jument Kim Ducock a fait un meeting d'hiver extraordinaire. Et je pense que Philippe Dejarre a drivé une très belle course. Il a contrôlé la situation tout le temps, alors que Jean-Michel ne pouvait pas lâcher son cheval. Il était en difficulté tout le temps et il en a bien profité. Et on attendait beaucoup, bien entendu, d'une autre 6 ans, l'Octudie. Malheureusement, José, elle s'est montrée fautive rapidement. Vous êtes aux côtés de Pierre Lévesque pour des explications. Oui, qu'est-ce qui s'est passé, Pierre? Écoutez, la jument était surprise un peu de tourner à droite. On n'a que des courses à gauche depuis un moment. C'était très bien élancé. J'ai fait certainement l'erreur de la reprendre un petit peu avant le tournant pour prendre une bonne place, pour pas être à l'extérieur. Et malheureusement, elle s'est reprise et s'est mise au galop tout de suite. Elle s'était fait vite ses chances, c'est dommage parce qu'elle était très bien partie. C'est derrière la gagnante dans le premier tournant. Merci. Voilà, à refaire donc. À la corde et puis Jajolet a poussé légèrement à gauche, a laissé la place à Lennan qui va venir lui subtiliser la 5e place et puis Landenover assez loin à l'entrée de la ligne droite a pu s'estirper de la corde et est venu terminer très bien. S'il y a 2-3 foulées de plus, il a gagné mais bon, la victoire revient à Kim Ducock et Landenover second, très bien couru aujourd'hui. Il avait annoncé sa forme lors de ses deux derniers parcours puisque la fin d'année avait été pas très brillante pour ce Landenover qui, rappelons-le, avait été 5e du critérium des 5 ans. Voilà, on va retrouver Richard dans quelques